en pleine filature de 300 SL. Par contre, il a le start and stop là. Hein. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve à Monaco, directement place du casino, même pour une nouvelle vidéo de car spotting. Il fait pas super beau, mais tant qu'il pleut pas, ça me va. Ça n'empêche pas les belles voitures de sortir. D'ailleurs, même quand il pleut, ça peut sortir. Mais c'est quand même mieux s'il ne pleut pas. Si vous êtes nouveau, c'est quoi ça? Vous entendez, Maserati Gran Turismo, elle était tout là-bas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. J'ai aussi créé ma marque de vêtements, il y a des casquettes, il y a des masques, il y a des pulls, le nom il est là. Vous pouvez aussi suivre mes Instagram qui s'affichent à l'écran pour suivre un petit peu ce qui se passe en direct à Monaco quand je fais des stories par exemple. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe place du casino et partout ailleurs, même dans Monaco. Oula, oula. Oh, j'étais pas prêt. C'est quoi ça? Ah d'accord. Désolé pour la mise au point quand elle est arrivée. J'étais vraiment pas prêt. Ma caméra n'était pas prête non plus. Choc des V12 de la Ferrari qui passe derrière la Lambo, SVJ, noir mat, mais tout noir mat, vraiment genre il a rien sur les côtés, il n'y a même pas écrit SVJ là, vraiment juste noir mat. Bon, il a les étriers jaunes quand même. Ah bah maintenant après être passé derrière, elle passe devant. Ah, la McLaren P1, ça fait plaisir. Ah bah voilà, c'est plaisant, première hypercar de la journée. Tellement belle les lignes de la Roma. Et c'est celle que j'avais conduite d'ailleurs avec Ferrari Monaco. Retrouvée sur ma chaîne YouTube. Ah, la TDF. Encore un V12. Avec le circuit de Monaco juste derrière. J'ai hâte de voir des 812 Competition. Vous savez, c'est la nouvelle version de la 812 style TDF. Elle s'appelle Competition. J'ai vraiment hâte d'en voir à Monaco. Aventador S. Les étriers sont verts, regardez bien. Vous la reconnaissez celle-ci d'un vlog précédent. De ce côté, voilà, ça c'est fait. Et McLaren P1 qui revient. Arrêtez-vous, messieurs, dames. Ouais, quelle voiture. Bon, par contre, je préfère encore quand elle est en race mode, mais là, c'est déjà super impressionnant. Pas envie d'arrêter de la filmer, je vais la filmer jusqu'à ce qu'il soit sorti de Monaco. Magnifique. Oh, il y a de la couleur là. Ah bah, combo de couleurs même. Ah bah, encore une Mustang décidément. Classe G, top car. Pour changer un peu des Brabus. Échappement à Krapovic lui en plus. Ford GT Gulf. Elle impose tellement sur la route cette voiture. Là nous sommes en pleine filature de 300 SL Cab. Alors là, petit arrêt devant le restaurant Mayabé. C'est assez rare que je filme une voiture garée devant. Bon, il y a une A45 AMG, mais je me suis quand même pas arrêté juste pour elle. Regardez ce qui est caché derrière. La McLaren P1 que j'ai vu passer au casino un peu plus tôt. Donc ça fait plaisir de l'avoir garée. On peut un peu mieux se rendre compte de la configuration. Donc vous voyez que c'est un bleu foncé. Il ressort même carrément noir quand il fait sombre, mais là elle est en plein soleil. Donc on se rend compte que c'est bleu, voire bleu qui tire sur le violet même.
J'ai toujours aimé les McLaren P1, mais c'est dommage qu'on en voit si peu. On voit beaucoup plus de 918 ou de LaFerrari, on parle comparable. On voit beaucoup plus que des McLaren P1, en tout cas à Monaco. Elle a énormément de carbone, hein. Regardez là, toute cette lame immense en carbone. À l'intérieur, il y a autant de carbone. On voit même que le cuir dedans, il est bleu. La prise d'air énorme au centre, là, entre les portières. Même là, tout autour de la vitre, c'est super sympa, les baguettes carbone là. Ici, bon, on voit bien à l'intérieur, mais là, sur tout l'extérieur, tout autour, c'est en carbone. Les rétroviseurs, même la porte en fait. Le centre de la porte, il est en carbone. L'aileron qui est rentré, il est tout en carbone. Déjà que c'est rare de voir une P1, mais alors voir une P1 en race mode avec l'aileron levé jusqu'ici, et en plus de ça, la voiture rabaissée, c'est encore plus rare. Mais vous savez pourquoi on voit aussi rarement des P1 en race mode? C'est parce qu'en fait, McLaren ne garantit pas la voiture si vous roulez en race mode dans la rue. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose et que vous êtes en race mode dans la rue, bah la voiture n'est pas assurée. Race mode n'a pas été conçu pour rouler sur la route. Il a vraiment été conçu pour rouler sur circuit. Vous pouvez le faire hein, en soi, si vous prenez le risque, vous prenez le risque. Mais si vous arrive quelque chose et que vous rouliez en race mode, bah McLaren ne voudra rien savoir pour les réparations, etc. Vous étiez en tort, donc c'est très rare de voir une P1 en race mode dans la rue. Et ce pot d'échappement monumental là, en plein milieu, il est énorme. Toute cette partie là, c'est vraiment impressionnant, hein. Vraiment, une P1, c'est waouh, elle impressionne sur la route. Regardez ça, le design. Et elle ne fait pas son âge, elle ne vieillit pas non plus. La Senna n'a pas du tout donné de coup de vieux à la P1. J'adore aussi là, cette partie là creuse dans les portières. Le défilé continue. Ah bah le retour de la 300 SL. Très belle couleur en tout cas. Vaisseau spatial cette voiture. Oh là 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 là, ce vaisseau là, quand les feux sont allumés, c'est magnifique. Je sais pas s'il va repasser en face, il y a moyen. Ouais, on dirait que oui, c'est beau. Vous reconnaissez cette RS6? Celle de mon pote Fabien, on vous tourne une vidéo aujourd'hui avec. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va être violent, écoutez ça. 800 chevaux, je vous en dis pas plus pour l'instant. OMG. Voilà, là, les images ont parlé d'elles-mêmes. Soyez prêts pour une prochaine vidéo avec cette RS6. N'oubliez pas de vous abonner. On continue le vlog du jour en attendant. On est de retour place du Casino. On est accueilli par un call de start-up de 812. Ah d'accord, il va se regarer en fait. Et on est aussi accueilli par beaucoup de monde. Genre vraiment beaucoup. Et la Bugatti Veyron Super Sport qui est de retour. Je l'ai filmé dans un de mes vlogs précédents. Du coup je vais pas m'attarder sur elle, sauf si je la vois rouler, bien sûr je la filmerai, mais là comme ça garée, je voulais déjà super bien filmer l'autre fois, en plus elle était au soleil. Ah, il y a ça que j'avais pas pu vous montrer l'autre fois parce qu'il y avait trop de reflets. Et c'est écrit Super Sport ici. C'est quand même toujours impressionnant et ça fait plaisir à voir, hein. La couleur est sympa. Olé. Une autre belle couleur dans un autre style. Ah bah,
Il y a du orange d'ailleurs, comme sur la Bugatti à gauche. C'est pas le même orange. Oh, il a fait un bruit en arrivant lui. 812 GTS avec les jantes de TDF. SL63 RS6. Après la F12 TDF de ce matin, on a la GTO. Le choix est vite vu pour moi. Pour la GTO bien sûr. Ah bah, la GTO vient de faire le tour, on va avoir le droit au start-up. Waouh, j'en ai des frissons. Oh, la SVJ qui a démarré, je l'ai même pas entendu démarrer là-bas. Ça fait un autre V12 du coup qui rejoint celui de la GTO. Ça va faire un combo sympa. Vous pourrez même me donner votre avis en commentaire, laquelle des deux vous préférez entre cette SVJ et la GTO. Bon, ça n'a un peu rien à voir parce que bon, c'est pas la même génération ni rien, mais quand même, dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez les amis. Bam, voilà, le combo est présent. Désolé, je filme un peu mal parce que j'essayais de faire une photo en même temps. Ah, la GTB blanche, pardon. Blanche même avec le diffuseur blanc. Oui monsieur. Ah bah le retour, je l'avais mal filmé ce matin. Regardez ce monstre, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est du fait maison? En tout cas elle est hyper impressionnante. Très sympa. La Roma. On dirait qu'elle a la même couleur que la GTO qui est passée juste avant, 812 GTS. En plus elle a les jantes noires aussi, c'est vraiment la même configuration. Alors lui on le voit arriver de loin avec sa couleur. Petit pit stop à l'hôtel Hermitage. Bon, bel Portofino, Borange SVR gris mat. Très sympa les derniers en plus. Inter rouge assorti aux étriers rouges. Mais il y a en plus une grosse rareté juste devant l'hôtel. Cette Morgane Aero 8, si je dis pas de bêtises, c'est une Morgane Aero 8. Elle est vraiment très spéciale niveau design. Il n'y a pas deux voitures comme les Morgane. À l'arrière, il y a deux vitres comme ceci. D'ailleurs, ça s'ouvre parce que vous pouvez mettre des petits bagages comme ça. Ça fait à la fois style ancienne voiture et récent à la fois parce que c'est quand même moderne. Le pot d'échappement, il est sur le côté là. Il doit y en avoir un aussi de l'autre côté. L'intérieur très beau. Avec la boîte méca là-bas. Très sympa, ça me fait un petit peu penser à l'intérieur des Spikers, c'est classe, le volant est sympa. C'est anglais bien sûr, comme le drapeau sur le côté le rappelle. Et voilà pour le design de l'avant, il est aussi original que l'arrière. Il fait toujours ancienne voiture mais moderne à la fois. Avec cette petite grille là, regardez le pare-brise comme il est petit aussi, comme il est fin. Genre je pense que si vous devez changer le pare-brise et que vous allez chez Carglass, ils vont avoir du mal à vous le trouver celui-là. La poignée, même moi, mais comme elle est basse la poignée, regardez, elle est... Genre mon genou il est plus haut que la poignée de porte. Genre vraiment pour ouvrir la porte faut que je me mette, faut que je rampe au sol. Ah on voit mieux l'intérieur de ce côté là, par contre il y a moins de reflets. Voilà à quoi il ressemble. On reste dans l'originalité, regardez le vélo qui est derrière cette Volkswagen Polo. Regardez-le lui. Je le vois souvent mais il roule toujours tellement vite que j'arrive jamais à le filmer. Là déjà je l'ai mal filmé hein. Bon s'il passe par là je le filmerai mieux. Ah non pas du tout en fait. Il a même des clignotants sur son truc. Et regardez le phare. Trop drôle. C63 Brabus.
c'est 650. Et regardez comment elle fait gentille cette RS7 par rapport à la RS6 de Fabien. Ah bah une RS6 stock, ça fait tout de suite pas le figure. Oh la Vanquish. Qu'est-ce que je dis? V12 Zagato. Oh la rareté les amis, la rareté. V12 Zagato, voilà. Désolé, j'ai été troublé tellement j'étais pas prêt à la voir, c'est tellement rare. Voilà, quelle configuration mes amis, quelle couleur. Et d'ailleurs en parlant de couleur, ça s'appelle Hermès Green. Déjà qu'une DBS c'est classe, mais alors une config comme ça. Alors petit passage au port, il n'y a pas grand chose à filmer vers là-bas, il y a ce beau yacht là, mais vu que vous avez bien aimé le petit passage animalier la dernière fois, je vais vous donner des nouvelles des petits. Regardez, il a grandi lui. Il est plus si petit hein. Il va bientôt changer de couleur même, mais en tout cas en taille c'est fou comme ça grandit vite. Il se cache. Et pendant ce temps que je fais un documentaire animalier, il y a une Maranello jaune qui sort du parking du Yacht Club. Ah, il montre le bout de son nez ou de son bec même. Oh, regardez, il y a un hors-bord. Il fait un de ces bruits. Je vais zoomer sur lui. Oh, il donne tout. J'étais en train de me dire, c'est quoi qui fait ce bruit là? Il est tout là-bas, mais on l'entend tellement bien. Ah bah, il y a Dana qui arrive place du casino. Et c'est pas très discret comme couleur. On a une F8 Spider qui roule avec le coffre mal fermé, pardon. Il manquerait plus qu'il s'ouvre en roulant. Combo sympathique. Les amis, je suis choqué, archi choqué. Vanquish Zagato verte. Je l'avais jamais vue celle-ci à Monaco, jamais. C'est la seule qui me manquait de Monaco. Bah voilà, ce jour aura marqué l'histoire. Et en plus de ça, il nous a fait profiter du V12. Oh là là, je suis refait. Je suis archi content les amis. Vanquish Zagato coupée verte, l'une des 99 au monde. J'adore cette voiture en plus de ça. Et voilà, j'en ai vu une de plus et c'est surtout la seule de Monaco qui me manquait sur mon palmarès. Ah, je suis refait là, incroyable. Après la V12 Zagato, ça enchaîne les Zagato, c'est une journée Zagato. Petit arrêt au Fermont, bon ça n'a pas bougé, ça fait des mois qu'elle est là, mais il y a surtout une Porsche Carrera Speedster édition d'un bleu électrique pétant, étrié jaune. Si vous vous demandez si c'est un wrap, non, c'est vraiment bien la couleur d'origine. On peut même voir que le bleu il va derrière là, regardez. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez le bleu là-bas tout derrière. On se rend bien compte que c'est la couleur d'origine de la voiture. Tous les détails jaunes à l'intérieur, avec les ceintures, les surpiqûres. D'ailleurs, petite info, il y a la plaque des Speedster qui est là entre les sièges. Donc ça, c'est la numéro 1088 sur 1948. C'est ça, 48 ou 49? Ouais, 48. Après, il a la forme de Speedster, c'est cette partie-là à l'arrière. C'est comme ça qu'on la reconnaît avec les deux bosses. Luxembourgeois en vadrouille. Là, il y a du Black Series. Oh la tuerie, la couleur sur la GT3 RS là, c'est un bleu gris. Je me demande si c'est pas la couleur de la 918 que j'ai vu l'autre fois sur le port, un gris bleuté, mais ça c'est peut-être encore plus bleu, mais magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis, est-ce que c'est la même couleur? Pour ceux qui avaient vu mon autre vlog. Une vieille 911 qui a l'air plutôt stylée à filmer. Oh la
couleur de cette M3. Très belle config. Ouais, j'adore le gris. C'est un gris liquide. Regardez les reflets. Wow, gris métallique comme ça, il était magnifique, j'adore. Charles Leclerc avec sa 488 Pista Spider, je commence à le voir souvent en ce moment. D'ailleurs, ça vous avait bien plu, sa configuration la dernière fois que je vous l'avais filmé. Elle est très sympa. Ah, par contre, il a le start and stop là. Hein. Ouais, Charles, par contre là, tu peux pas nous faire ça. Hein. Faut désactiver le start and stop. En tout cas, on le repère de loin avec sa configuration. Il y a des petits trucs à vous faire voir place du casino. Déjà, regardez la plaque de ce Bentayga. Bon, elle est sympa, mais elle a effet carbone en relief en plus. Voilà, ça c'est fait. Il y a encore une AMG là. Mais regardez un peu cette 812 GTS. Configuration incroyable. Un bleu, mais genre bleu Azzurro Dino peut-être, on dirait bien. Ces belles jantes là, étrier jaune. Les logos peints sur le côté. Enfin, les écussons, vous savez que vous pouvez soit ne rien avoir, soit les avoir en mode peint comme ça, donc pas de relief. Soit vraiment l'écusson en métal dans l'aile. Et regardez surtout l'intérieur comme il est incroyable. Super beau avec ces petits liserés bleus là, un peu partout. Et les sièges clairs qui ressortent tellement bien par rapport à la couleur de la voiture. En fait, l'intérieur de la voiture va tellement bien avec l'extérieur. C'est tellement un beau combo là, décapoté, parfaite pour l'été. En plus, il vient de la recevoir. Là, vous remarquerez qu'il y a une petite plaque entre les sièges. Atelier. Je sais pas trop pourquoi il a marqué ça dessus. Et elle a l'option de l'écran côté passager en dessous du 812 GTS. Et on se retourne vers la route. 458 spécial. Et une autre 812 GTS. Et même une F8 Spider. On a tous les côtés. Bon bah c'est ici que la vidéo du jour s'arrête les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de commenter, d'aller voir mon site internet ou mes Instagram si ça vous intéresse. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes à Monaco. Salut!